Bonjour et bienvenue à cette capsule web de Smart, les séances MATLAB appliquées aux réalités techniques. Aujourd'hui, nous allons voir comment exécuter la fonction ODE45 de MATLAB. Donc, la fonction ODE45 est une petite fonction vraiment coquette qui vous permet en fin de compte de résoudre un système d'équations comme présenté ici à l'écran. Donc, plusieurs équations différentielles, toutes reliées une entre elles. On peut résoudre analytiquement ou si on veut le résoudre de façon numérique avec la fonction ODE45, ça nous permet de faire ce qui suit en fin de compte. Donc on peut voir ici, on nous a résolu entre 50 et 100 unités de temps. Donc comment on va faire ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc premièrement, la fonction ODE45 fait appel à une fonction définie par l'usager. On va l'appeler aujourd'hui une fonction d'appel. Donc ici, notre fonction s'appelle système EQ, qui est ici dans le même fichier où est-ce que le fichier actif présent. Donc la nomenclature est quand même très simple. On commence ici, T c'est le vecteur temps. Donc on voit ici 501 par 1. Donc c'est vraiment juste une colonne. C'est ça, une colonne de temps. Et ici, Y, 501 par 3. Pourquoi 3 colonnes? C'est parce qu'il y a 3 variables. On se rappelle ici, il y a la variable A, CA, CB et CC. Donc, chacune doit avoir évidemment sa propre variable. Donc, comme je disais, ici la fonction OD45, arrobase système EQ. Donc, on fait arrobase, puis au lieu de système EQ, on va mettre peu importe le nom de notre fonction qu'on va avoir créée. Ici, le vecteur est un vecteur de temps. Donc, si on veut entre 50 et 100, on met 50 100. Si on le veut entre 0 et 10, on met 0 10. Et ainsi, c'est comment dirais-je, les valeurs initiales. Donc, les valeurs au temps 0, si le vecteur de temps commence à 0, si le vecteur de temps commence à 50, il faut mettre les valeurs à 50. Donc, ça, en fin de compte, c'est aussi simple que ça. C'est la fonction ODE45. Ici, vous reconnaîtrez la fonction plot et legend pour exprimer graphiquement le résultat. Et le petit coup de Monsieur Clean ici pour s'assurer qu'il n'y a pas d'artefact des autres programmes qu'on a fait rouler avant qui pourraient, en fin de compte, faire une petite erreur. Donc, sans plus tarder, on va aller voir la fonction système EQ, qui est la fonction définie par l'usager. Donc, on remarquera ici le nom. C'est important que ce soit exactement, ou même avec les majuscules, exactement la même. Donc, une fonction définie par l'usager, c'est reconnaissable parce que ça commence par function, donc non fonction, même bien avec un U. Si vous l'écrivez avec un O, vous allez voir, ça ne deviendra pas bleu, ce qui veut dire, ce qui nous indique en fin de compte qu'on est en train de faire des codes pas corrects. Donc, function, XXX, ici, c'est une variable qui va juste être utilisée entre function et end. Donc, elle n'existe pas en dehors de ces deux balises-là. Donc, ça pourrait être n'importe quoi sans influencer quoi que ce soit d'autre. T, ici, c'est la même chose. Et Z, c'est des variables qui vont simplement exister entre fonction et n. Z, ici, c'est les variables d'entrée. Donc, dans notre cas, c'est CA, CB, CC. Donc, ZZ, Z1, 2 et 3, respectivement. Et XXX, ici, nous, ça, c'est les variations. Donc, XXX1 égale DCA sur DT. Si on veut ici. Ceci est XXX1, XXX2 et XXX3. Vous l'aurez deviné. Donc, quelque chose qui est important à faire aussi, c'est de donner la dimension de XXX. Ici, vu qu'on a 3 variables, ça sera important de donner une dimension 3, 1. Si j'avais 5 variables, ce serait 5, 1, etc. Vous comprenez la logique. Donc, le but de ça, c'est simplement comme ça que ODE45 fonctionne, ou sinon, il y a des petites irrégularités, puis il n'est pas capable de fonctionner. Donc, une fois que vous avez tapé votre système d'équation dans une fonction MATLAB, ici elle s'appelle système EQ, c'est très pas, lui il va toujours exécuter la dernière modification enregistrée. Donc c'est important de le faire. Donc une fois qu'on a fait ça, système EQ, et voilà. Si on voit ici, j'ai changé la plage de temps et on fait rouler le programme et ça va nous donner, voilà. Donc CA, CB, CC, donc les variations en fonction du temps. Après ça, on a les valeurs dans les matrices ici, donc on est capable de faire un search, on est capable de faire un find, on est capable de raffiner notre recherche si on le veut, si on le désire, et ça fait le tour.
voici comment on fait pour utiliser OD45. C'est sûr que ça a des applications beaucoup plus grandes, autres que juste des systèmes discrets comme ça. Si on a un système un peu plus qu'on est habitué de voir, soit un système d'équation qui peut être complexe, réversible ou irréversible, peu importe, c'est important de ramener ça sous une forme discrète. Donc, vous voyez ici la démarche. En fin de compte, chaque réaction avec la cinétique, on détermine ce qu'est la cinétique et on est capable après ça de ramener ça sous forme discrète de dCA sur dt chaque côté. C'est important parce que sinon ODE 45 ne fonctionne pas. La petite dernière chose que je dirais, toujours très utile, help ODE 45 vous permet, en fin de compte, si vous allez voir le document, d'avoir une ribambelle d'informations pour compléter, en fin de compte, cette vidéo. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Philippe Kikongi pour votre service.